Bonjour à tous, aujourd'hui DSP Solutions a le plaisir de vous proposer à la vente cette très belle Bentley Continental GT immatriculée le 19 juillet 2004, donc première génération et qui totalise 106 800 km approximativement. Très important chez nous, vous le savez, pour ceux qui nous connaissent, tous les kilométrages bien évidemment sont certifiés et garantis. On dispose du carnet d'entretien avec tous les tampons Bentley dessus, sauf l'avant-dernière révision qui a été faite chez Lotus. Et nous avons fait une grosse révision générale également sur la voiture avant de la vendre, donc révision complète. On a fait également la révision, la vidange de boîte de vitesse dessus. Donc voilà, vous êtes tranquille par rapport à ça. Donc vous le savez très bien, là elle est vraiment magnifique. Donc on est sur un coloris noir Schwarz métallisé. Alors là on a l'impression qu'elle est noire, mais effectivement au soleil on a plus le côté métallisé qui va faire vraiment ressortir plus un gris anthracite métallisé, mais on est vraiment très très proche du noir. Donc comme à notre habitude, on va faire le tour du véhicule. Je vais vous faire voir bien évidemment tous les points positifs de la voiture, lesquels petits points négatifs en carrosserie s'il y en a au niveau des jantes, voilà. Donc chose vraiment très importante aussi au niveau des jantes, vous pouvez le voir, et ça c'est super rare aussi de nos jours, c'est d'avoir les jantes d'origine chrome. Donc c'était une option en 20 pouces, elle est montée en 275 35 20. Et on avait en option ces jantes chromées. Donc la plupart les ont faites repeintes. Alors je sais pas pourquoi, je trouve ça vraiment dommage. Elles sont vraiment magnifiques comme ça. Et voilà. Et c'est vrai que les gens sont souvent un petit peu scotchés de voir effectivement des jantes chromées, surtout quand elles sont encore d'origine. Voilà. Et vous le verrez qu'elles sont vraiment en très très bon état. Allez, on fait un petit tour de la voiture sur le côté gauche. Donc je vous le dis, hein, s'il y a le moindre impact, la moindre rayure, le moindre impact, je vous le signale. Les vidéos sont faites pour ça. Vous le savez aussi, ces vidéos-là sont faites notamment pour les gens qui viennent de loin. On vend énormément aussi à des personnes qui ne sont pas forcément de la région. Et du coup, ça leur permet de faire une première petite visite virtuelle sur le véhicule. Voilà. Donc là, l'avant gauche, on n'a absolument rien à signaler. Vous pouvez le voir, hein, de toute façon, dans son ensemble, la voiture, elle est vraiment, allez, sur une note de 10, on est vraiment pour moi à 9 sur 10 au niveau de son état. La porte ici, avant gauche, n'a absolument rien. Aucune bosse, aucune rayure. On a ici, alors, on a le stylo de retouche, mais je vous le dis parce que c'est vrai que nous, voilà, on camoufle rien. Mais voilà, on a ici, hop là, vraiment, vous voyez, par rapport à mon ongle, et j'ai les petits doigts, hein, un tout petit impact ici et vraiment au niveau là, au niveau de la porte, vraiment deux petits impacts mais qui sont vraiment légers. On les a pas encore stylo retouchés, mais on va le faire directement, voilà, ici, ici et ici. Sinon, RAS sur le côté gauche, on se voit dedans, c'est un vrai miroir. Rétroviseur, rien à dire. Donc on est en double vitrage sur toute la ligne. Après, voilà, faut connaître la Bentley. C'est un groupe Audi. Je pourrais parler très très longtemps de ces voitures-là. Pour la simple et bonne raison, c'est que je roule avec moi-même depuis, allez, un an, un peu plus d'un an. J'ai fait à peu près 6000 km avec. C'est du pur bonheur. On a un moteur dessus, donc le fameux W12 biturbo, qui les ont refait même encore jusqu'en 2018, 2019, voire 2020 chez Bentley, pour vous dire la fiabilité du moteur. Et donc le biturbo sur lequel on va donc développer 560 chevaux. Voilà. Donc l'aile ici à ce niveau-là, absolument pareil, RAS. Le capot RAS, on a aussi un tout petit impact, mais alors vraiment léger, mais on l'a ici. Hop là, vous voyez, je m'approche là, voilà, à ce niveau-là. Donc là, on va mettre un tout petit stylo retouche aussi et ça se verrait vraiment plus rien. Vous voyez, par rapport à mon ongle, ça fait même pas 1 mm sur 1 mm. Voilà. Pare-brise RAS, on n'a strictement aucun impact sur le pare-brise. Les feux à l'avant, c'est pareil. Donc je pense que l'ancien propriétaire avait dû mettre un kit de calandre chromé dessus. Alors petit défaut, je vous le dis aussi, avec le temps ça c'est. Alors la calandre principale, elle n'a aucun défaut. Ici, on n'a aucun défaut non plus, mais ici, ça s'est un petit peu oxydé. On le voit ici, voilà. Et notamment là, le chrome ici a sauté un petit peu et on a des petites traces d'oxydation légères au niveau de la grille. Idéalement, on peut la repeindre en noir ou changer éventuellement le bas par une calandre neuve. Voilà, ce serait vraiment son petit défaut ici au niveau de la calandre. Mais voilà, les vidéos sont aussi faites pour ça. Au niveau du pare-choc, on n'a strictement aucun impact. Les petites traces que vous voyez, c'est vraiment peut-être des petites traces de moustiques qui restent un petit peu collées malgré qu'on les nettoyait. Les optiques, on n'a rien à signaler. Le petit logo Bentley
voilà, qui est juste magnifique. Allez, on fait le tour de la voiture. Là, comme je vous l'ai dit, les coques de rétro, rien à signaler. La baie de pare-brise, bien évidemment, rien à signaler. Le coffre aussi, impeccable. Zéro défaut sur le coffre. Il faut savoir que la voiture, en plus de ça, moi quand je l'ai eu, je l'ai lustrée complètement. J'ai fait un traitement céramique dessus. Donc forcément, c'est pour ça qu'elle donne cet aspect un petit peu très brillante. C'est que vous voyez, là, on a juste fait un nettoyage simple et vous voyez comment la voiture ressort. Voilà. Sachant que c'est un véhicule pour moi, pour me faire plaisir, parce que je voulais pas mourir idiot et je voulais au moins un jour dans ma vie rouler en Bentley. Et voilà, je pars parce que je pars sur un autre projet, mais sincèrement, c'est un produit que j'ai adoré. Et voilà. Et malgré tout, j'ai fait 6000 km avec. Donc voilà pour le pare-choc arrière. On a une toute petite griffouille ici. Voilà. Alors là, on le voit bien en plus parce que du coup, je suis en 4K. Hop là, je vais faire la mise au point. Voilà. Alors c'est léger, ça fait un petit centimètre. Voilà. Là, c'est pareil. Hein, je pourrais mettre un tout petit coup de stylo retouche très léger. Là, la voiture n'a eu strictement aucun stylo retouche. Moi, je vous la montre brute comme elle est. Donc, ce qui fait que tout ça, si vous voulez, ce sera fait bien évidemment et le client repartira et on verra strictement plus rien. Voilà. Sachant que si on se recule, vous voyez. Là, je suis à 1 mètre de la voiture, on voit déjà plus rien. Hop, je refais une mise au point, voilà. Allez, on continue. Donc là, ici, on a notre fameux petit aileron qui fonctionne très très bien. Donc, il va monter tout seul à partir de 120 ou 130 km/h, qu'on peut aussi commander manuellement et qui va évidemment se rabattre dès qu'on va revenir sous la zone des 20 km/h. Ici, au niveau de l'aile, donc la trappe à essence, rien à signaler. Voilà. Ici, on va retrouver juste à ce niveau-là, c'est pareil, hop, je vous le montre. Voilà, juste à ce niveau-là, vraiment, hop là, ici, ici et ici, deux petits éclats vraiment légers. Donc, ces petits éclats de gravillon, hein, malheureusement, on peut pas y faire grand-chose, mais voilà, ils sont là. Sinon, il n'y a absolument rien à signaler. Les jantes, hop, voilà, attendez, je fais une mise au point. Vous voyez le principe, donc 275-35 R20. Cette jante là, il n'y a aucun accroc, elle est vraiment nickel. Alors il faut savoir qu'elle est montée du coup en Hankook Ventus, mais la version sport, hein, c'est la version S1 Evo. Donc voilà, les gommes elles sont en, voilà, enfin je sais pas, ils doivent avoir à peu près 5000, 5-6000 km. Moi il venait juste d'être changé, de toute façon c'est simple. Moi j'ai eu la voiture, elle avait 99 500 km, quelque chose comme ça. Et les pneus venaient d'être changés dessus. Voilà, donc les pneus ont 6000 km, les 4. Hop, je me recule ici, je refais une petite mise au point, décidément, j'ai pas de chance. Et si je reprends un peu de recul, voilà, vous avez le coupé ici. Cette voiture-là, elle est vraiment splendide, totalement intemporelle. On a du mal à croire que la voiture elle a 18 ans, cette voiture-là. Vous vous rendez compte, 18 ans, c'est sa peinture d'origine. Et elle est totalement intemporelle, elle vieillit super bien. Moi perso, je suis fan des premières phases parce qu'on avait vraiment un produit totalement brut. Et du coup, je trouve qu'elle est totalement intemporelle. On voit les feux à l'arrière, on a l'impression que la voiture, elle a 5 ans, quoi. C'est incroyable. C'est incroyable. C'était les premiers d'ailleurs à faire des feux à LED à l'arrière. Donc je continue, excusez-moi, je suis parti dans mes rêves. Alors donc là, la porte ici au niveau passager, c'est pareil, on n'a rien du tout. On a, ouais non, ça c'est même pas, oui c'est un petit, ah si, ouais là on a un tout petit truc vraiment tout léger, c'est pareil. Attendez, je vous fais une mise au point. Donc vous voyez vraiment, quand je vous parle des défauts, c'est vraiment ces petites choses là et que je n'ai pas retouché. C'est-à-dire que voilà, il y a des garages qui vont vous faire ça avant et qui vont vous dire non, la voiture a aucun problème, il n'y a aucun impact, il n'y a aucun rien du tout. Non, voilà, nous on ne fonctionne pas comme ça, on fait voir le produit voilà, totalement brut. Et là, effectivement, on a un tout petit impact ici, des petits éclats de gravier. Mais sinon, on n'a absolument rien. Voilà, si je me recule, j'ai du mal à faire la mise au point. L'aile ici avant droite, RAS, aucun défaut. Et le pare-choc, c'est pareil, strictement aucun défaut. Au niveau des jantes ici, là c'est pareil, vous voyez, c'est vraiment hyper sympa. Alors si je me rapproche, on va avoir un petit frottement. Et vous voyez, pour vraiment un véhicule qui a, alors mise au point, hop là. Voilà, petit frottement ici au niveau de la jante à l'avant droite. Sinon, allez, vraiment, si on veut ici, chiner un petit peu. Super léger, mais voilà. Mais bon, dans son ensemble,
Il n'y a aucune jante. Moi j'en ai croisé des Bentley et la plupart de toute façon les gens les repeignent parce que voilà, elles ont été trop abîmées dans le temps. Donc voilà, le toit, écoutez, là c'est pareil, au niveau du montant on n'a rien à signaler. Le toit, on n'a absolument rien à signaler, on n'a pas une rayure, pas une bosse. Et on va passer à l'intérieur de la voiture, même si vous l'avez déjà vu en photo. Alors la grosse particularité de celle-ci, et là c'est pour ça qu'on est vraiment, enfin pour moi on est vraiment sur un vrai collector sur une Bentley. Alors déjà elle n'a pas beaucoup de kilomètres, elle a 106 000 km, même si les Bentley effectivement roulent pas énormément, mais on a quand même un produit qui n'a que 106 000 km. Moi j'ai vu déjà dans les pays étrangers où des voitures, c'est les voitures de chauffeurs, les voitures ont plus de 800, 900, 1 million de kilomètres. J'ai vu, je crois le record que j'ai vu c'était un peu plus d'1 million de kilomètres avec le moteur d'origine. Alors je vous imagine même pas avec 100 000 km, voilà, le rodage est à peine fini, quoi. La belle particularité de cette voiture là, et vous en verrez pas beaucoup sur le marché, et c'est pour ça que ça fait vraiment un produit unique, et c'est aussi pour ça que j'avais pris ce véhicule là, c'est qu'on a une configuration comme vous l'avez vu à l'extérieur noir Schwartz métallisé, et aussi un intérieur full black, donc avec les moquettes gris anthracite, et surtout l'insert ici piano black. Voilà, c'est tellement brillant que voilà, et qui est dans un super bon état. Donc voilà, pour les mauvaises langues qui disent que c'est fragile, et ben vous voyez, pour un véhicule qui a 100 000 km et qui a 18 ans, le piano black est en super bon état. Alors moi personnellement, j'en ai, alors sur ces modèles, ces générations là, j'en ai pas vu. Voilà, c'est la seule que j'ai vue moi sur le marché. C'est pour ça d'ailleurs que mon fournisseur me l'avait proposé. C'est un véhicule qui vient de Reims, et je lui avais dit bah, écoute bingo, si elle est full black à l'intérieur, cuir noir, un piano black, et voilà, chez moi, moi j'y vais. Parce que c'est vrai qu'on les voit souvent avec les intérieurs beige, moquette beige, intérieur bois, et là pour le coup voilà, on prend vraiment un vrai coup de vieux. Vous voyez, je vous fais voir le montant ici, c'est pareil, on a un grand rappel ici en piano black, et on est en full cuir gris anthracite. Alors particularité de la Bentley, vous le connaissez, hein, si vous avez le projet de vous acheter ou de faire ce plaisir là pour cet été notamment, c'est qu'on a une configuration qui est full cuir. Ils en ont mis partout. D'ailleurs il y a une odeur même encore 18 ans après qui est magnifique. Et vous avez du cuir partout. Voilà, vous en avez ici sur les montants, même sur les rebords de siège. Hop là, encore un problème de mise au point, désolé. Les rebords de siège ici, tout ça c'est en cuir. Tout ça, alors ça c'est pas des défauts, c'est l'appui en fait de la ceinture. Voilà, le cuir est pas abîmé, mais il va reprendre éventuellement sa forme, et vous voyez c'est le pli en fait de la ceinture de sécurité. Mais il n'y a pas du tout d'accro, voilà, vous inquiétez pas par rapport à ça. Et quand on n'a pas de cuir, ben, on a de l'aluminium. Voilà. Donc on a bien évidemment les sièges électriques, les sièges massants, les sièges chauffants, l'avance à ce niveau-là alors là je peux pas encore parce que j'ai pas le contact dessus, mais ça qui s'avance électroniquement. Vous avez effectivement la levée des ceintures électroniques. Vous avez, quand vous rabattez en fait le siège, le siège se rabat tout seul. Je vais vous faire la démo tout à l'heure, vous verrez. Voilà. Hop. Donc l'intérieur est en super bon état. On n'a pas d'accroc du tout sur le tableau de bord. Rien. C'est pareil, la console centrale, elle est super propre. La boîte à gants, pareil, en cuir. On a ici, on a un nappage là, du coup, en tissu un petit peu nubuck. On a les chargeurs DVD, chargeurs CD à ce niveau-là. Les tapis, donc, qui sont d'origine. Hop, je vous enlève juste pour vous faire voir un petit peu en dessous comment c'est. Voilà. Et ça, c'est l'état général de la voiture. Hop, allez, je vous fais voir l'arrière. Donc là, on va soulever. Vous voyez, électroniquement, le siège. Voilà, alors ce que vous venez d'entendre, c'est le cuir contre le cuir qui fait un petit peu de bruit. Les sièges arrière sont impeccables aussi. Donc on a ici le porte-gobelet au milieu. Hop, je peux vous le faire voir vite fait, mais voilà. Le porte-gobelet à ce niveau-là, le cendrier ici. Alors bien sûr, c'est un véhicule non fumeur, hein. Voilà. Et la trappe ici qui se courbe également. Les petits tapis de sol super mignons. Et vous voyez, c'est pareil, hein, tout est en super bon état. Les montants, on a un gros rappel ici, là-bas, de piano black. Je trouve que ça fait tout en fait sur la voiture. Ici, on retrouve aussi également du piano black. Donc on a tout le ciel de toit en cuir. C'est du cuir Napa, hein, c'est du cuir vraiment pleine fleur. Voilà. Tout ça, c'est en super bon état.
le seuil de porte en aluminium Bentley. Et vous voyez, quand je ramène en fait mon siège ici, je rappuie une fois sur ce bouton là. Voilà, et le siège vient se régler comme il était d'origine. Alors le petit bruit que vous avez entendu là, c'est le cuir qui frotte vraiment à ce niveau-là contre la plateforme. Cuir contre cuir, ben voilà. Il faut le graisser un petit peu si vous voulez plus entendre ce petit bruit là. Voilà. Et décidément, j'ai un problème de... Alors, je vous fais voir le coffre. Le coffre est en très très bon état aussi, mais on a une petite tache, enfin une tache, je ne peux pas dire une petite, hein, on a une tache au niveau du tapis. Alors là, je suis quasiment à l'ombre, je ne le vois pas forcément, mais avec le contraste en fait de l'iPhone, qui vient en fait éclairer quasiment comme avec une lampe dans le coffre, vous voyez, on a une tache ici à ce niveau-là. Alors le tapis, lui, il a été sorti complètement, il a été shampooiné, karchérisé, mais malgré tout, je pense que là, du coup, c'est teinté dans le truc. Alors ça se vend séparément, on peut rajouter aussi un caoutchouc de protection. Là, le tapis, si vous voulez, il n'y a aucune impureté, hein. Là, c'est taché, mais il n'y a strictement plus aucune impureté, on pourrait manger dessus, il n'y a aucun problème. Mais voilà, vous avez cette petite tache ici au niveau du coffre, malheureusement. Donc vous voyez, le reste est impeccable. Voilà, quand on fait des préparations ici, c'est jusqu'au bout. On ne se contente pas de faire un petit nettoyage rapide. On vient chercher tout ce qu'il y a dans les rainures. Donc là, on a ici notre petite boîte à gants, le petit service de secours, tout en moquette. Là, c'est pareil, on n'a strictement aucun défaut. En dessous, on a sous ce tapis-là, hop là, je vous le soulève rapidement pour pas que la vidéo dure trop longtemps. La roue de secours qui n'a jamais servi, les codes constructeurs et la petite boîte à outils avec le boulon anti-vol. Voilà. À savoir aussi que la batterie qui se trouve, hop, attendez, je remets le crochet, qui se trouve elle ici, derrière son petit, voilà, est neuve, on l'a changé. Donc vu la taille de la batterie, bah, écoutez, c'est toujours ça de prix. Donc c'est une batterie renforcée qui sert à la base pour les voitures qui ont le start and stop. Mais Bentley préconise effectivement ces batteries-là. Et on a une autre batterie de secours à ce niveau-là qui permet, elle, voilà, en cas de décharge de l'eau, de pouvoir quand même démarrer le véhicule ici. Donc niveau batterie, c'est pareil, vous êtes tranquille. Et c'est aussi un petit peu la maladie connue. Elles sont des grosses consommations, des grosses consommatrices, excusez-moi, au niveau des alarmes et des accessoires quand on ne roule pas avec. Et du coup, bah forcément, voilà, ça consomme. Je veux dire, une Bentley, vous ne roulez pas avec pendant un mois. Si vous ne lui mettez pas une recharge continue avec un petit chargeur derrière, vous ne démarrez plus. Les jantes ici à l'arrière, alors celle-ci n'a strictement aucun défaut. RAS. Et celle-ci, je regarde, parce que du coup j'ai l'œil dessus, pareil, strictement aucun accroc. Donc vous voyez, c'est vraiment l'autre là-bas côté trottoir qui a pris un petit peu. Et je pense que c'est pour ça qu'elles n'ont jamais été refaites, c'est que vous avez quand même des jantes d'origine chromées et qui sont quand même en super bon état. Allez, on continue la petite visite qu'on a bientôt terminée de toute façon. On va aller sur la partie conducteur. Logiquement, la partie qui est censée être la plus abîmée. Là, le montant de porte, on n'a strictement rien à signaler. Ici, voilà, ça se rabat à ce niveau-là, les vitres électriques, l'ouverture du coffre à ce niveau-là, la trappe à essence, le dégivrage des fenêtres à ce niveau-là. On retrouve nos sièges électriques qui sont, voilà, le siège qui est dans le même état. Alors là, on a un petit peu, alors voilà, ouais, éventuellement, c'est souvent plus d'ailleurs la ceinture qui vient un petit peu frotter ici. On pourrait refaire une petite teinte légère, mais vous voyez, le cuir est pas du tout abîmé, quoi. On a les petites pliures traditionnelles, et là, je vous filme en 4K, hein, donc c'est vraiment, voilà. Le volant, lui, en super bon état. L'arrière, je vous l'ai fait voir aussi. Donc là, le même fonctionnement. On vient, hop, du coup, le siège s'avance tout seul. Voilà. Et quand on vient le remettre, on remet le siège, on appuie une fois sur l'arrière, et voilà. Et le siège vient se remettre automatiquement tout seul.
Allez, on fait un petit point à l'intérieur. Je regarde bien si j'ai les clés avant. Oui. Donc c'est bien sûr un démarrage sans clé à la base. Voilà, donc la clé, je vous la fais voir, elle est ici. Voilà, elle est nickel. Et la deuxième clé, on a le double de clé, mais c'est une clé Volkswagen. Alors ça, je trouve qu'à 200 000 euros la voiture, je pense que vous serez d'accord avec moi. Je trouve ça un petit peu juste qu'on puisse même pas fournir une deuxième clé identique à celle-ci. Bon, alors soit on démarre ici à ce niveau-là, ou directement, on laisse la clé dans sa poche. Et voilà. Donc là, je vais laisser... Hop, je vais démarrer la voiture. Alors voilà, si, pendant que j'y suis, la voiture, en fait, elle a, alors c'est pareil, c'est une maladie qui est assez connue chez Bentley. Alors elle le fait une fois sur deux, une fois sur trois. Le troisième feu stop, donc ce petit logo qui est là, en fait c'est le feu stop quand je freine. Vous savez, vous avez le grand feu Bentley à l'arrière. Et ben lui, en fait, il doit y avoir un petit faux contact. Et en plus de ça, là on l'a lavé la voiture, donc il doit y avoir un petit peu d'humidité. Et vous voyez, là je suis un peu surpris parce que du coup ça fait quasiment 2 jours qu'elle me l'a pas fait et justement pendant la vidéo elle me le fait. Mais quoi qu'il arrive, de toute façon je vous l'aurais dit en démarrant la voiture et effectivement quand on démarre la voiture, et ben suivant le temps, suivant l'humidité, voilà, allez savoir pour qui, pourquoi, le troisième feu stop derrière en fait parfois ne s'allume pas et parfois s'allume. Voilà. Sinon les feux, bien sûr, à droite et à gauche, eux fonctionnent très bien, il n'y a aucun souci. C'est juste le troisième feu stop quand vous avez en fait ce petit logo là. Voilà. Mais ça c'est une maladie pareil qui est connue, si vous regardez notamment sur internet un petit peu, vous verrez que c'est connu. Donc alors ça peut se changer, mais le problème de ça c'est que, alors on en trouve d'occasion. J'avais regardé moi à l'époque, mais bon finalement j'ai fini par m'y faire et puis la plupart du temps de toute façon ça ne le fait pas. Mais voilà, idéalement chez Bentley ils vous changent carrément la lunette arrière complète vitrée parce qu'en fait pour accéder au troisième feu stop il faut enlever la lunette quoi. Donc sympa la facture et ou sinon il y a un autre tuto de garage indépendant Bentley qui arrive à l'enlever en fait en découpant le long de la lunette, enlever le troisième feu stop, aller le déconnecter au niveau du plafonnier derrière, le remettre le nouveau vous le collez en fait avec de la colle à pare-brise et puis vous le rebranchez. Voilà. Sauf que moi je l'ai jamais fait, surtout pour une question de temps. Mais voilà, c'est un petit bémol sur la voiture. C'est pas grand chose, hein. Je pense que c'est pas ça qui va vous arrêter à acheter une voiture parce que le reste est vraiment nickel. Mais il peut y avoir ce petit problème là qui arrive. Voilà. Allez, on continue. Donc là ici on avait à l'époque un téléphone pour la conciergerie Bentley. Ça c'était vraiment la classe. Ici on a également un autre port pour un autre téléphone et celui-ci c'était pour la conciergerie. Donc ils sont réglables hein, bien évidemment. Alors les appuis-têtes c'est pareil. Ça d'habitude généralement ils fonctionnent plus ou ils sont cassés et là ils fonctionnent super bien. Donc vous voyez ils se règlent là et pour les remettre hop, je vais tout en haut et je reviens comme un système de clic-clac un petit peu. Voilà, le service cendrier ici, on a les sièges chauffants, on a le réglage ici au niveau des amortisseurs, le service de blocage des suspensions pour le côté technique de la voiture, bien sûr les feux de détresse, pour monter et descendre manuellement l'aileron à l'arrière. Alors je sais pas si on va le voir, hop, voilà, hop, attendez, je vais faire une mise au point, voilà, là je rappuie en bas, hop, et on le voit, clac clac, en 3 fois, il se met, hop là je le remets. Vous voyez, et là il va redescendre, bloc, voilà. Sinon tout fonctionne dessus. On a fait également une recharge de clim, voilà, RAS sur la voiture. La sonorité est magnifique, donc là on n'a aucun témoin moteur dessus bien évidemment, sinon la voiture ne serait pas en vente. Je vais ouvrir la porte un petit peu pour vous faire entendre le bruit. Je le mets ici. Des clapets qui s'ouvrent en mode sport. Allez, je finis la vidéo qui fait déjà 24 minutes. Je laisse le moteur tourner et je vous ouvre le capot. Donc là c'est pareil, j'ai ouvert le capot, on a ce petit bouton là du coup qui s'ouvre, on tire sur le petit bouton Bentley
et du coup, voilà. Et voilà le petit ronron. C'est un moulin, c'est magnifique. À la base, c'était deux moteurs de Golf VR6 que les ingénieurs ont réussi à coupler pour créer en fait ce moteur en W12. Vous avez même ici le petit remplissage d'huile en Bentley. Voilà. Le moteur est propre. Elle n'attend plus que vous. Et je vous assure que des produits comme ça, hop, il y a un petit frein, je viens rappuyer, voilà. Donc voilà, on a fait un petit peu le tour de la voiture. Vous voyez, la vidéo fait déjà 25 minutes, mais j'estime que quand on achète un produit comme celui-ci, il est complètement normal qu'on puisse prendre son temps aussi pour réfléchir. On n'achète pas une baguette de pain. Mais voilà, vous avez un produit aujourd'hui qui est suivi, dont le kilométrage est certifié. Véhicule qui n'a jamais été accidenté, qui se comporte très très bien sur la route. Vous voyez, je ne vous l'ai pas dit aussi, j'y pense que maintenant, mais on a fait une géométrie également sur la voiture. On a fait un rééquilibrage de la voiture. La vidange de boîte, même si chez Bentley ou chez Audi on va vous dire non c'est à vie, c'est à vie, c'est à vie, ben non je suis désolé, même si c'est une Tiptronic, voilà, les vidanges se font. Donc nous par précaution on l'a faite sur celle-ci alors qu'elle avait strictement aucun problème. Voilà, mais écoutez, j'espère que cette petite visite virtuelle vous a plu. Au niveau de la garantie du véhicule, je vous en ai pas parlé, on peut faire une garantie dessus de 3 mois, de 6 mois, d'1 an. Ça sera à vous de voir, on verra ça ensemble. Pour la simple et bonne question, c'est qu'on a plus de 30 chevaux fiscaux effectivement sur le véhicule et que moi d'origine, mon assureur n'assure pas les véhicules qui ont plus de 10 ans et qui font plus de 30 chevaux. Voilà, parce qu'en cas de panne, ça peut leur coûter très très cher. Maintenant, on peut faire une demande spéciale. Il faut savoir qu'une garantie d'1 an sur un produit comme ça, voire même de 6 mois, si je dis pas de bêtises, on va être aux alentours de 1400 ou 1500 euros. Maintenant, ça reste possible aussi. Si vous voulez partir avec une garantie, on peut partir et faire une garantie sur le véhicule. Voilà. Bah écoutez, je vous remercie beaucoup. N'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez avoir plus de renseignements. Et je vous dis à très vite chez DSP Solutions. Salut!